Bonjour, je m'appelle Ehsan Meizavi. Je suis né en Iran, 21 octobre 1989, dans une ville qui s'appelle Urmia. J'étais étudiant depuis 2012 à l'université de Poitiers pendant à peu près 4 ans. Une envie de l'art parce que dans notre famille, mon frère il fait des calligraphies, des choses comme ça. J'ai commencé des cours de calligraphie quand j'avais à peu près 12 13 ans, quelque chose comme ça. Point plus positif de la France pour les artistes est ça qu'on peut faire tout ce qu'on veut et il n'y a pas de censure et on peut exprimer notre point de vue dans la façon qu'on veut. Moi, j'ai entré dans un domaine avec concept qui est quand même assez dangereux. Ça peut arriver des problèmes, mais ça ne m'empêche pas de ne pas l'exprimer. Moi, j'adore l'Iran parce que je suis né en Iran, mais les événements politiques et la façon du pays ne nous permettent pas d'être exactement ce qu'on veut, mais ça ne va pas m'empêcher de dire ce que je pense. On m'avait tellement bien accueilli, je me sentais un devoir sur mes épaules et j'aimerais bien de laisser cette petite exposition comme souvenir. En Iran, j'avais tellement de stress, en fait, j'avais des problèmes là-bas, et j'avais tellement de stress et des inquiétudes dans ma vie, j'avais pas pouvoir de dormir. Il me manquait de sommeil, je savais pas quoi faire pendant la nuit. J'ai commencé de faire des miniatures parce qu'ils sont tellement minuscules quand on le fait. Obligatoirement, on doit laisser stress à côté parce que les mains bougent et on ne peut pas faire d'ailleurs. Puis, petit à petit, j'ai commencé à ajouter concepts dans mes œuvres. Je pense que les concepts sont plus forts que techniques, c'est mon point de vue. C'est bien qu'on utilise l'art qui est le plus douce arme possible pour donner ces informations qu'on voudrait transférer. Maison sur la colline, j'ai trouvé le pierre et tout de suite j'ai vu il y a deux couleurs. Il y avait de l'eau et il y avait de rochers. J'ai vu cette scène tout de suite et j'ai commencé de le faire. Tout est fait par main et pour donner un exemple, c'est, ça s'est fait à cookies des branches de sapin. Et on peut même enlever pour voir l'intérieur. 12 France, un des offres que j'ai commencé dans cette période que j'avais beaucoup de stress. J'ai pensé beaucoup à la France, à Poitiers quand j'étais étudiant. Il y avait café croissant dans les rues quand on marchait. Comme plupart des offres, il y a beaucoup de matériaux recyclés. On peut voir une branche de sapin, par exemple un bouchon de dentifrice que j'ai utilisé comme abat-jour. Et puis, ce sont des fleurs naturelles. Pendant mon séjour à Duda, j'ai commencé à faire cette peinture-là. C'est plutôt concept qui est plus fort que technique. Euh, et il s'appelle Mes yeux sont ouverts. Toute la ville du soldat, ils ont tambouriné à son oreille, qui sont ses ennemis, mais il a compris que son ennemi est dans sa tête, à cause de l'endoctrinement qu'ils lui ont infligé. Alors il a décidé de s'en débarrasser, bien que ça fasse mal, mais ses yeux sont ouverts. Les yeux parlent, c'est une porte typique de Iran. En fait, l'autre jour, il y avait un monsieur iranien, ça fait 47 ans, il vivait en France. Il m'a dit que ça ressemble exactement à la maison de sa grand-mère. Il a raison, tous les Iraniens peuvent s'approcher facilement à cette œuvre. L'histoire vient de cet l'œil qui est à l'intérieur.
euh, en disant les yeux parlent, laissez celui-ci raconter son histoire. Euh, euh, c'est plutôt mon inconscient qui m'a obligé de faire ça, comme Freud dit. Bleu de l'œil vient de la mer et le ciel, qui signifie bien son histoire.